Es-tu déjà demandé comment la foi peut transformer non seulement nos circonstances, mais aussi nos vies entières? La foi est bien plus que simplement croire, c'est une ressource spirituelle puissante qui ouvre les portes de la prospérité et nous connecte aux promesses abondantes de Dieu. Dans cette vidéo, nous découvrirons l'impact de la foi dans notre marche chrétienne. Nous verrons comment la foi peut être le facteur décisif entre le succès et l'échec, entre l'abondance et la pénurie. Ensemble, nous explorerons des principes pratiques et des histoires inspirantes qui montrent comment la foi, lorsqu'elle est cultivée et exercée, peut véritablement changer notre destin. La foi nous habilite à affronter courageusement les défis, à persévérer face aux adversités et à maintenir une espérance inébranlable pour l'avenir. Elle nous connecte à la promesse de Dieu de prospérité et d'abondance dans tous les domaines de nos vies. Ne manquez pas cette occasion d'en apprendre davantage sur comment cultiver une foi robuste et transformative. À la fin de cette vidéo, nous partagerons une prière pour renforcer ta foi et ouvrir la voie à la prospérité que Dieu désire pour toi. Et les gens ont commencé à croire en Jésus. Un jour, l'un des nouveaux convertis s'approcha du missionnaire exprimant un besoin urgent de survie. « Pasteur, nous mourons de faim. Pourriez-vous nous aider ?» Face à cette question désespérée, le missionnaire répondit, « Par nos propres efforts humains, nous ne pouvons rien faire. » Cependant, l'Ancien Testament raconte que Dieu a envoyé la manne au peuple d'Israël lors de leur traversée du désert. Si nous nous agenouillons en prière, Dieu nous protégera, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. Un miracle va se produire. Tout le peuple pria pendant 44 nuits. Quand ils eurent fini, une grande tempête se forma dans le nord et les nuages commencèrent à s'accumuler, provoquant une pluie torrentielle. Ce qui fut étonnant, c'est qu'après la pluie, le peuple découvrit une montagne de blé si grande qu'il fallut la récolter en paix. La foi nous permet d'accéder à la 4e dimension, le monde de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas ce monde parce qu'ils n'attirent pas la 4e dimension par la foi. Tous les miracles de Jésus racontés dans la Bible sont le produit de l'attraction du monde de la 4e dimension. Si tu commences à lire la Bible avec cette perspective, tu découvriras que Jésus, en accomplissant des miracles, ne disait pas « je t'ai guéri », mais ta foi, ta 4e dimension, t'a guéri. Va en paix. En d'autres termes, notre foi est le miracle de la 4e dimension. Un autre nom pour la foi est l'obéissance. La colère de Dieu à Kadesh Barnéa, limite de la terre de Canaan, un endroit où le lait et le miel coulent, a été le manque de foi et la désobéissance d'Israël après avoir reconnu la terre pendant 40 jours. 10 espions ont parlé mal de la terre et ont créé un environnement d'insécurité et de peur. Ces espions n'avaient pas Dieu dans leur cœur, ils ont reconnu, écouté et observé la terre d'un point de vue humain. Comme ils ne croyaient pas en Dieu, évidemment, ils ne pouvaient pas non plus l'obéir en raison du rapport décourageant. Tout le peuple d'Israël a eu peur, s'est mis à pleurer et a demandé un nouveau chef pour retourner en Égypte. C'était une rébellion, un manque de sécurité et de désobéissance de groupe. En conséquence, la colère de Dieu a obligé Israël à vivre 40 ans dans le désert. Le péché qui déplaît le plus à Dieu est la désobéissance et le manque de foi. Quelque chose de similaire s'est produit lorsque Jésus prêchait à Nazareth, la ville où il a grandi. À la synagogue, le Seigneur a abordé 2 sujets de l'Ancien Testament, le miracle d'Élie et celui d'Élisée. À travers ce récit, nous pouvons voir les conséquences de quelqu'un qui a la foi et qui répond à la parole. La veuve de Sarepta, une femme qui a démontré sa foi par l'obéissance, a été témoin du premier miracle à l'époque d'Élie. Il y avait une grande sécheresse qui a duré 3 ans et 6 mois, et beaucoup de femmes en Israël sont devenues veuves. Cependant, ces veuves ne croyaient pas en Dieu ni ne lui obéissaient, alors Dieu ne les aidait pas. Mais il y avait une veuve à Sarepta, un village qui adorait Baal, qui craignait Dieu, croyait en lui et lui obéissait. Bien qu'elle ne fût qu'une femme païenne qui adorait un autre Dieu pour le prophète, le Seigneur envoya le prophète pour voir ce qu'il en était. Lorsqu'Élie s'approcha, il vit la veuve ramasser du bois et lui dit, «
va maintenant et apporte-moi un peu de pain et un pichet d'eau. La femme répondit, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile dans un pot. J'ai ramassé du bois pour nourrir mon fils et moi, puis pour mourir. Élie insistait, fais ce que tu dois faire, mais apporte-moi d'abord un pain fait avec ta farine et ton huile. Et n'oublie pas la cruche d'eau. Il lui assura, si tu fais ce que je dis, la farine dans la jarre ne s'épuisera pas et l'huile dans la cruche ne manquera pas. Dans une situation aussi décourageante, la veuve de Sarepta crut à la parole d'Élie. Certainement, elle avait aussi faim, et son fils pleurait pour avoir à manger. Pourtant, elle ne pensa pas à sa propre situation ni à celle de son fils, mais elle s'occupa d'abord d'obéir au prophète. Ce n'est pas facile d'obéir par la foi, mais la veuve de Sarepta nourrit Élie, et le prophète mangea le pain et but l'eau qu'elle lui avait servi par obéissance. La farine dans la jarre et l'huile dans la cruche ne s'épuisèrent pas pendant 3 ans et 6 mois, la durée de la sécheresse dans cette région. C'était un miracle de Dieu où la foi et l'obéissance ont pu expérimenter la présence de Dieu. Un autre cas, mes frères, est celui de Naaman. Naaman fut un homme qui démontra sa foi par l'obéissance. Le deuxième miracle auquel Jésus a fait référence eut lieu à l'époque d'Élisée. À cette époque, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux ne croyait que Dieu pouvait les guérir. Cependant, ce qui arriva à Naaman, le général de l'armée de Syrie, un pays ennemi d'Israël, fut différent. Il était lépreux. Un jour, Naaman entendit une jeune servante israélite dire à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur était auprès du prophète en Israël. Il le guérirait de sa lèpre si Élisée priait pour lui. » La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, entendant ces paroles, Naaman se rendit jusqu'à Samarie pour rencontrer personnellement le prophète. Cependant, il alla d'abord voir le roi d'Israël. Le roi réagit, déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu, qui peut donner la vie ou la mort? Pourquoi cet homme m'envoie-t-il pour que je le guérisse de la lèpre ?» 2 Rois 5h7. Le roi eut cette réaction parce qu'il pensait que la présence du Syrien cachait de mauvaises intentions, c'est-à-dire qu'il cherchait une excuse pour attaquer Israël. Quand Élisée apprit que le roi avait déchiré ses vêtements, il demanda qu'on lui envoie Naaman. Ainsi, Naaman se présenta devant la maison d'Élisée, accompagné de son grand armement. À sa grande surprise, le prophète ne sortit même pas pour le rencontrer, mais il envoya un serviteur lui dire, « Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair sera restaurée et tu seras purifié. » En entendant ces paroles, Naaman se mit en grande colère et s'en alla en disant, « Je pensais vraiment qu'il sortirait pour me rencontrer, invoquerait le nom de son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et me guérirait de la lèpre. Les rivières Abana et Pharphar à Damas ne sont-elles pas meilleures que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et être purifié? » Et il s'en alla furieux. Mais quand Naaman se retourna pour partir, ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus, quand il te dit simplement de te laver et tu seras purifié. » Naaman fut persuadé par ses serviteurs, et il se lava 7 fois dans le Jourdain, comme le prophète Élisée lui avait ordonné. Et le miracle se produisit, Naaman fut complètement guéri de sa lèpre, et sa peau devint aussi douce que celle d'un bébé. Lors de cette occasion à la synagogue, Jésus rappela ces 2 miracles. Cependant, ces récits ne correspondent pas exactement à l'esprit de l'Ancien Testament, car dans les 2 cas, les protagonistes appartenaient à 2 nations païennes. La veuve de Sarepta était une femme de Sidon, et Naaman, le général de l'armée, était un homme de Syrie, ennemi d'Israël. Quel enseignement Dieu veut-il nous donner à travers ces histoires? Elles signifient que sans croire et obéir, même si la personne fait partie d'une nation choisie par Dieu, il ne l'aidera pas. En revanche, même en appartenant à une nation païenne, si la personne craint Dieu, croit et obéit, alors le Seigneur viendra à son secours. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche,
et je la remplirai. Psaume 81, 10. Ce texte biblique révèle notre problème, ne pas écouter la voix de Dieu et ne pas obéir au Seigneur. Dieu a toujours été un Dieu de promesses, le créateur de tout l'univers qui veut répondre à nos besoins par sa puissance. Il a dit, « Ouvre ta bouche, et je la remplirai ». Actuellement, beaucoup qui prétendent croire en Dieu n'écoutent pas sa parole ni ne lui obéissent, c'est pourquoi le Seigneur ne se manifeste pas parmi eux. Quelles que soient nos cérémonies magnifiques, s'il n'y a ni foi ni obéissance, notre relation avec Dieu ne peut pas être maintenue. Ce n'est pas parce que Dieu arrête de nous sauver qu'il a la main raccourcie ou qu'il ne répond pas à nos prières parce qu'il ne peut pas nous entendre. Dieu n'agit pas au milieu de nous à cause de la désobéissance et du manque de foi. Déclarer « Je crois en Jésus-Christ, j'ai été baptisé et je suis membre de telle église » ne garantit pas l'œuvre de Dieu dans notre vie. Dieu ne regarde pas l'extérieur, c'est-à-dire les rituels et la forme, mais il observe l'intérieur, la foi et l'obéissance que nous conservons dans notre cœur. Là où il y a foi et obéissance, Dieu continue d'agir aujourd'hui. La désobéissance est un autre nom pour la mort de la foi, l'obéissance permet à Dieu de prendre l'initiative, ce qui implique de renoncer à son propre jugement et décision. Ce genre d'obéissance ne vient que lorsqu'on croit et obéit à celui à qui on donne l'initiative. En cas de doute ou d'incertitude, cette foi doit être authentique. Dieu n'opère pas dans une foi qui n'est pas complète, plus que l'absence de foi, la désobéissance est une foi morte. Le dilemme survient lorsque l'on affirme croire mais que l'on n'obéit pas, c'est avoir une foi morte. Tous les chrétiens n'expérimentent pas la puissance de Dieu ici sur terre. Nous devons examiner soigneusement si notre foi est authentique ou si nous nous trompons simplement nous-mêmes. Face au moindre doute, nous devons restaurer notre foi par l'obéissance. Ainsi, nous pourrons vivre unis à Dieu. La fausse foi démontrée par Marthe nous montre l'incrédulité et la désobéissance. À partir de ce point, nous analyserons l'incrédulité et la désobéissance en nous basant sur l'histoire de Marthe et Marie. Comme vous le savez tous, l'histoire commence par la mort de Lazare, le frère de ces deux femmes. Leurs parents étaient décédés depuis longtemps et maintenant le seul soutien de la famille était également décédé. Jésus est arrivé 4 jours après la mort de Lazare. Lorsque Marthe a fait sa demande, elle a murmuré contre le Seigneur, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pourquoi es-tu arrivé si tard ? Il n'y a plus d'espoir pour nous. » Marthe et Marie étaient sans espoir, elles agissaient dans la 3e dimension. En 4e dimension, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cependant, Marthe croyait en le Jésus d'il y a 4 jours, mais pas en le Jésus de ce moment-là. C'est là que nous voyons la grande erreur de la foi que Marthe démontrait avoir, la foi ne doit pas changer en fonction des circonstances. Cependant, Marthe n'avait pas ce genre de foi. Examinons maintenant notre foi à partir de la conversation entre Jésus et Marthe. « Seigneur, dit Marthe à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant même, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jean 11, 21-24. Alors Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et tout le monde qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Le dialogue entre Jésus et Marthe ne semble pas étrange. Si vous examinez attentivement le texte, vous remarquerez que Jésus essaie de lui enseigner quelque chose d'important. Jésus utilise le langage de la foi pour opérer dans la 4e dimension, mais Marthe n'était pas prête à recevoir les paroles de foi. En résumé, la foi professée par Marthe était fausse. Jésus a dit, « Ton frère ressuscitera », et Marthe a répondu en disant, « Oui, à la résurrection, au dernier jour. » À cela, Jésus a répondu par une déclaration profonde sur son identité, « Je suis la résurrection et la vie. » Cependant, Marthe n'a pu que répondre, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. »
Au début, il semble que Marthe fait une confession de foi, mais si l'on analyse soigneusement le texte, on perçoit que Marthe ne répond pas à la question de Jésus. Marthe ne croyait pas en Jésus, elle croyait seulement en ce qu'elle connaissait. Connaître et croire sont deux choses complètement différentes. La foi n'est pas seulement croire en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, mais se soumettre à sa volonté et à sa justice, renoncer à son propre jugement et à sa propre décision. Si Dieu nous parle, nous devons croire en lui et le suivre, même si notre intellect ne le comprend pas et que les circonstances ne nous accompagnent pas. La scène suivante décrite dans la Bible montre Jésus se rendant au tombeau où Lazare était enterré. Marthe et Marie l'accompagnaient et ils pleuraient. Jésus ne pleurait probablement pas à cause de la mort de Lazare, car il savait qu'il le ressusciterait. Il pleurait à cause du type de foi montré par Marthe et Marie, une foi morte. Comment pouvons-nous savoir que la foi professée par Marthe et Marie était une foi morte? Si elles avaient une foi véritable, elles n'auraient pas été désespérées, effrayées ou frustrées par la mort de Lazare. Elles étaient tristes à cause de l'affliction parce qu'elles ne croyaient pas en Jésus, même s'il était présent là-bas. Nous croyons que Jésus pleurait à cause de l'incrédulité démontrée par Marthe et Marie. La réponse de Marthe n'était rien d'autre qu'une manifestation d'ignorance de ce que Jésus désirait. La foi morte ne peut pas attirer ni expérimenter la quatrième dimension de Dieu, comme cela est arrivé à Marthe. Même si la quatrième dimension se manifeste à certaines personnes, elles n'en sont pas conscientes. L'obéissance requiert une décision, mais si une personne ne fait pas confiance à une autre, elle ne peut pas l'obéir. La réaction de Marthe montre précisément cela. Cette scène s'est déroulée lorsque Jésus était devant le tombeau de Lazare. Le dialogue a continué et également le manque de communication. Enlevez la pierre, ordonna Jésus, malgré l'incrédulité de Marthe. Jésus insistait sur le langage de la foi et essayait d'attirer le monde de la quatrième dimension. C'est un exemple typique de désobéissance, voire de rébellion. Jésus fut surpris par le manque de foi de ses deux disciples, Marthe et Marie. Bien que Jésus leur ait demandé d'enlever la pierre pour pouvoir ressusciter Lazare, Marthe et Marie n'obéirent pas. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Cependant, Jésus essayait d'enseigner quelque chose à Marthe sur la manière d'enlever la pierre pour que le miracle se produise et que la quatrième dimension se manifeste pleinement. Marthe rejetait le cœur de Jésus, qui lui offrait le plus grand bonheur de sa vie. De nombreux Juifs étaient rassemblés à cet endroit et Jésus réprimanda le manque de foi montré par Marthe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Heureusement, la réponse de Jésus provoqua un changement d'attitude chez eux. Ils regrettèrent de ne pas avoir cru aux paroles de Jésus et décidèrent de croire. Si vous êtes une personne incrédule et désobéissante, mais qui, en entendant la parole de Dieu, décide de croire en lui, Dieu vous accepte. Généralement, la pierre du tombeau est grande pour empêcher les animaux sauvages d'entrer et de détruire le cadavre. Par la foi, les deux sœurs décidèrent d'essayer d'enlever la pierre, agissant comme preuve d'une obéissance complète. La foi sans œuvre est morte. Si vous dites que vous croyez, vous devez montrer une œuvre qui manifeste votre foi. Jésus n'a pas enlevé la pierre, ni les voisins non plus. Personne ne peut prouver la foi qu'une autre personne essaie de démontrer. Chacun doit agir par lui-même, montrant sa foi. Jésus voulait voir notre foi, et une foi invisible n'est pas une foi. La foi véritable est celle qui se voit. Jésus demandait à Marthe et Marie de montrer leur foi à travers cette œuvre invisible, enlever la pierre. Les deux sœurs réussirent à enlever la pierre de toute leur force. En ouvrant la porte du sépulcre, une odeur horrible remplit l'endroit. À ce moment-là, devant la pierre, Jésus ordonna, « Lazare, viens dehors ». Tout le monde observait la scène avec une certaine anxiété. Marthe et Marie étaient également anxieuses, et tous les regards étaient fixés sur la porte du sépulcre. Soudain, une silhouette blanche fut vue, mais en peu de temps, tous réalisèrent que c'était Lazare, enveloppé de bandages et le visage couvert d'un linceul.
Jésus-Christ est le même avant et après la mort de Lazare, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le miracle de Dieu s'était produit. De même, le miracle se produit aujourd'hui pour tous ceux qui croient et obéissent à Dieu. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ton amour inconditionnel et pour les promesses que tu nous as données à travers ta parole. Aujourd'hui, nous venons à toi avec des cœurs ouverts et pleins d'attente, cherchant à comprendre davantage le pouvoir transformateur de la foi. Seigneur, nous reconnaissons que la foi n'est pas seulement croire, mais aussi te faire confiance de tout notre être. C'est un lien qui nous connecte à tes promesses de prospérité et d'abondance. Tu nous enseignes à faire face aux défis avec courage, à persévérer face aux adversités et à maintenir une espérance inébranlable en ton pouvoir et en ta provision. Permets que ton Esprit Saint nous guide alors que nous explorons comment la foi peut changer non seulement nos circonstances, mais nos vies entières. Fortifie-nous pour que nous puissions cultiver une foi solide et l'exercer dans notre quotidien, en ayant confiance que ta volonté s'accomplira en nous. À la fin de cette vidéo, Seigneur, nous te demandons d'écouter les demandes de prière qui ont été partagées dans les commentaires. Accorde ta paix, ta guérison et ta provision à ceux qui mettent leur confiance en toi et recherchent ton secours. Au nom puissant de Jésus nous prions. Amen.